Denis vient de vous le dire, l'un des modèles français les plus attendus cette année à Genève, c'est lui, le DS7 Crossback, premier SUV de la marque Premium. C'est notre coup de cœur. Alors on est très fiers de DS7 Crossback. C'est la première DS de deuxième génération. Une voiture avec des dimensions très statutaires. Cette face avant qui exprime la forte personnalité de la voiture. Les DS Active LED Vision qui font un accueil magique pour nos clients. Et oui, petit clin d'œil aux origines de la DS de 1967, les phares sont tournants. Par ses dimensions, le DS7 Crossback s'attaque aux Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC. À l'intérieur, positionnement clairement premium avec des finitions magnifiques en cuir surpiqué. Et puis beaucoup de technologie, double écran 12 pouces qui nous permet d'avoir l'ensemble de la technologie de la voiture vraiment à portée de main. Des technologies aussi comme la vision de nuit qui apparaissent ici dans le combiné. Si vous avez des conditions de brouillard, de forte pluie ou tout simplement de nuit, les personnes, les cyclistes, les piétons ou les animaux apparaissent ici dans le combiné et sont signalés par quelque chose qui attire l'attention, des petits carrés orange qui deviennent rouges s'il y a une proximité. Le prix à partir de 53 400 €, commercialisation prévue janvier 2018. Aujourd'hui, le leader des ventes des SUV en Europe, c'est lui, le Nissan Qashqai. Pour cette nouvelle génération, le Qashqai se veut plus dynamique et plus technologique avec la détection piéton, la prévention des collisions en manœuvre et un système de conduite semi-autonome jusqu'à 100 km/h. Les prix seront communiqués au mois de juillet 2017, lancement commercial septembre. Et pour tous ceux qui préfèrent les berlines, Opel nous présente l'Insignia. Pour s'imposer au milieu des crossovers, elle joue la carte de la sportivité avec cette ligne de toit plongeante. À l'intérieur, la finition est excellente, mais là encore chez Opel, on aurait apprécié un style un peu moins austère. Chez Opel toujours, on propose aussi un SUV, le Crossland X. Sa volonté, concilier les qualités familiales des monospaces avec le look des SUV. La preuve, avec ses passages de roues renforcés et cette personnalisation bicolore. À l'intérieur, une finition propre, mais toujours un peu terne. Commercialisation, juin 2017. Face à lui, son nouveau cousin de chez PSA, le CA Cross Concept. Une vision proche du modèle de série et un style résolument fun. Clairement, cette voiture, elle a une gueule, elle a une bouille. Elle apporte au marché par sa fraîcheur, par son optimisme, par ses codes de style, son capot horizontal, ses codes de couleur. Et puis, à l'intérieur, un discours très cohérent avec l'identité de Citroën sur une dimension de confort moderne qui englobe bien sûr la relation à la route, mais également les rangements, la connectivité, le bien-être propre à Citroën. Craquant avec ses formes rondouillardes, jovial avec ses teintes vives, le futur SUV Citroën aura des arguments face au leader du segment, le Renault Captur. Chez Renault, on nous présente la phase 2 du Captur avec de très légers changements au niveau de la signature lumineuse, une barrette chromée, le C typique des nouveaux modèles de la marque aux losanges. À l'intérieur, on va voir ce que ça donne. La qualité de finition a l'air meilleure, mais pas de grosses révolutions. Lorsque l'on tient une formule qui gagne, on ne la change pas. Pas de révolution donc, la vraie surprise cette année chez Renault, c'est elle, la Zoé e-Sport Concept. Un modèle que nous avions pu découvrir en exclusivité quelques semaines avant sa présentation en Suisse. Le style est résolument sportif, avec de nombreuses prises d'air et une lame clin d'œil au formuleux. À l'arrière, un gros spoiler et un diffuseur viennent compléter le tout. Et donc à l'intérieur aussi, on a ce côté ultra sportif même, puisque là on voit, on a les baquets, une expression ultra simple de la planche de bord avec les switches qui permettent d'avoir les différents modes de pilotage. On voit aussi là sur le bord le châssis tubulaire typique de la compétition, évidemment en cas de retournement. Donc là on est vraiment sur un véhicule pour circuit, quoi, où on va pouvoir emmener faire des tours qui vont pouvoir vivre l'expérience Formule E finalement sans avoir à monter dans une vraie monoplace. Deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 460 chevaux, 0 à 100 km/h, 3 secondes 2, ça promet. Pour terminer, un dernier concept signé Peugeot. Un hybride rechargeable de 300 chevaux, toujours plus connecté, qui montre à quoi pourrait ressembler la voiture autonome de demain. L'étape qui consiste à dire on peut lâcher la main, le volant s'escamote et en moins de 10 secondes il faut pouvoir reprendre la main, ça veut dire qu'on reste attentif à ce qui se passe dehors, ça pourrait être à moins de 10 ans.
En revanche, l'idée que tout s'escamote et qu'on puisse vraiment commencer à lire ou à se reposer ou à être très inattentif et en cas d'urgence, la voiture gère toute seule, le temps qu'on reprenne conscience des choses, ça c'est probablement à plus de 10 ans, 12, 15 ans. Mais c'est pas si loin que ça. On va vivre ça, on va créer ça et on va rouler ces voitures-là de notre vivant. Ça va être assez extraordinaire.